Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter pourquoi je suis passé de ACC à iRacing. C'est parti. Alors, pour savoir, moi je suis passé de ACC à iRacing. En fait, déjà pour commencer un peu l'histoire, ACC pour moi, j'ai commencé parce que c'était un peu le jeu que je trouvais très beau, très intéressant. Mais au fil du temps, jouer sur iRacing devenait compliqué parce que j'avais du mal à me retrouver sur des courses où il y a des courses propres, il y a des courses avec des gens qui font vraiment la compétition. Il faut savoir que souvent, des fois, on peut tomber sur des gens qui jouent à la console ou des gens qui débutent. Et donc, à chaque fois, on tombe avec des novices. Et les courses, ça part complètement en crash depuis le multi directement. Moi, de mon côté, j'ai essayé quand même de trouver des alternatives pour pouvoir jouer sur iRacing. Alors, il y avait le LFM, donc le LFM Motorsport, Fuel Motorsport, qui permet de faire des courses avec un genre de classement, mais qu'il fallait être licencié pour y participer. Et pour être licencié, il fallait work hard le jeu. Il fallait vraiment qu'on prenne le temps d'augmenter son niveau, augmenter le rating à 99, à 80 je crois, à 80, pour pouvoir commencer à passer la licence. Quand tu débutes sur du sim racing, et quand tu es tout seul, tu as du mal à apprendre. Tu as du mal à apprendre, que ce soit apprendre à bien freiner. Il y a peut-être tout ce qui dit didacticiel, mais moi, je n'étais pas trop là-dessus. J'étais vraiment là pour faire des courses avec des gens. Tu n'apprends pas forcément à faire beaucoup de practice et aller faire une course. Souvent, tu fais directement des qualifs, des courses, tu crashes. Tu as de la chance de peut-être continuer, tu passes ton temps dans les pits. Et ça, c'était souvent mon quotidien. Et j'ai réussi à quand même évoluer avec certains conseils. J'ai pris des cours avec un coach de pilote. Merci à lui en plus, il m'a appris vraiment pas mal de choses. Mais je me suis entraîné vraiment à apprendre à conduire. Comme ça, je pense que c'était la mauvaise méthode pour commencer. Assetto Corsa, avec le LFM, je commençais à passer la licence. Et après, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Vraiment, je pense que je suis vraiment un cas à part. Ça m'a pris 6 mois pour passer la licence parce que j'avais vraiment du mal. Et pendant ces 6 mois, c'est dur de vouloir jouer à un jeu où il n'y a pas forcément du monde avec qui jouer forcément bien. Si tu as des amis à droite à gauche, c'est bien. Mais là, ça devenait difficile. Mais à force de work hard, justement, j'ai réussi à passer la licence et j'ai eu le LFM. Et le LFM, en fait, me permettait de commencer à jouer en rookie sur des courses, on va dire, classées. Mais j'ai très vite abandonné parce que je trouvais que l'afflux du monde qu'il y avait dessus n'était pas si important que ça. Peut-être que je me trompe, parce que je me suis arrêté à ce moment-là. Et en même temps, avec un ami, je me suis mis sur iRacing. iRacing, un jeu qui vraiment, d'un aspect graphique, m'empêchait un peu d'aller sur ce jeu. Mais mine de rien, ce qu'il faut avouer, iRacing, il a plusieurs... pour moi, il y a plusieurs défauts, que ce soit le prix, je sais plus, mais il y a un prix à l'année, le prix à l'achat de voiture et le prix à l'achat de circuit, c'est quand même assez conséquent. 11 € ou 14 € un circuit, 11 € ou 14 € la voiture. Dès que tu en achètes 10, vite fait, dans l'année, tu sais que tu peux claquer 400 €, plus un abonnement, ça peut monter à 500 € pour jouer à iRacing. Mais mine de rien, ce que j'aime avec iRacing, c'est sa facilité à te faire jouer avec des gens de ton niveau. De toute façon, c'est ce qu'on reproche beaucoup à plusieurs jeux de sim racing, d'avoir un multi compliqué. Et le multi de iRacing, il est vraiment bon parce que peu importe comment tu arrives, à un certain moment, on va te mettre avec des gens de ton niveau. Et pouvoir jouer avec des gens de son niveau, déjà, on a l'impression de se comprendre, peut-être que ça crache un peu, mais on est dans un état d'esprit de vouloir évoluer. Déjà que le jeu, il est ultra payant, donc les gens auront moins envie de se cracher, même s'il y a là les crashs dans le jeu. Mais tu as plus cette sensation et cette motivation de jouer propre. Pendant ce temps où j'ai débuté sur iRacing, il y a toute cette phase où tu commences rookie, tu commences avec la Mazda, du contenu gratuit. C'est compliqué, mais tu apprends les freinages. Les freinages sont différents. Les freinages sont vraiment différents de Assetto. Où Assetto, on te demande de pouvoir faire un joli 100% et un dégressif. Sur iRacing, pour moi, le freinage, il est plus intéressant. Et sur F-Factor 2, il est encore mieux, mais ça on en reparlera peut-être une autre fois, même si c'est pas un jeu que je joue forcément, mais j'ai des amis qui
qui m'interpelle pour y aller dessus. Mais voilà, le freinage sur iRacing, je le trouvais vraiment intéressant et je commençais à m'adapter. Là où je me suis pas adapté sur Assetto. Quand tu commences à rouler avec des gens qui roulent bien, ça te donne de la confiance. Tu commences à faire des belles courses, tu commences à t'amuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur iRacing, tu as des courses vraiment tout le temps avec beaucoup de monde. Peut-être encore une fois, je dis n'importe quoi, mais tôt le matin sur LFM, il y a vraiment personne. Et moi qui est plutôt du matin et aussi dans les DOM, bah, c'est plus facile pour moi de jouer le matin. Et si je vais sur iRacing, il y a quand même du monde, que ce soit en rookie, en Mazda, que ce soit en Ferrari Challenge ou peut-être en GT4, parce que je fais beaucoup de GT4, même en GT3, il y a beaucoup de participants. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant de pouvoir voir sur iRacing une différence, même si pour moi, encore une fois, je trouve que Assetto est un jeu plus beau et c'est un jeu que je préférerais jouer pour ses graphismes, parce que moi qui aime jouer, moi je suis pas un gros gamer sur beaucoup de jeux, mais j'ai quand même une affinité pour le graphique. Pour une première fois, je me suis attaché vraiment à un mode multi qui me paraissait plus accessible pour moi, plus cher, mais plus accessible. Moi, c'est ce que je conseillerais forcément aux gens qui veulent débuter, de connaître ce plaisir qui est de faire du sim racing avec des gens qui ont ton niveau. Et en même temps, quand tu évolues, tu sens que tu évolues avec des gens qui sont aussi de plus en plus forts. Et tu fais de plus en plus de courses belles. Ça doit être la même chose sur LFM, ça doit être la même chose sur Assetto. Mais c'est facile d'accès. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que je voulais vous parler pour ce jeu. Pourquoi je suis passé de ACC à iRacing. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Ça me fait plaisir de te partager ça de cette manière. Comme j'avais déjà dit, je suis nouveau sur YouTube. J'ai envie de vous parler de cette passion qui est le sim racing. Et j'espère que ce format il t'a plu. J'espère que je te propose de t'abonner et de liker, comme tout le monde le dit sur YouTube et que je commence à dire aussi. Et mets-moi en commentaire ce que tu penses de ma réflexion sur de passer de ACC à iRacing. Si peut-être pour toi c'était plus simple de commencer sur Hot Jeu Automobilista ou R Factor 2 ou ACC, comment tu es arrivé sur ce type de jeu. Moi franchement je suis curieux de savoir et moi je reviendrai bientôt sur comment bien débuter sur iRacing parce que je pense que c'est important parce que moi j'étais quand même perdu dans certaines choses et je pense qu'il y a des erreurs que j'ai fait que j'aimerais proposer pour que les gens ne fassent pas pour commencer à bien évoluer dans le jeu. On se retrouve très rapidement et c'était un plaisir de parler avec vous. C'est le Zapu, c'est Alexandre Chazal, on se retrouve. Ciao ciao.